Il était une fois les étoiles de Jus, un podcast où les rêves prennent vie, où la magie s'invite dans chaque détail et où les étoiles viennent illuminer votre mariage. Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour aborder avec vous un sujet central dans l'organisation de votre mariage, c'est bien sûr le choix du traiteur. Parce que soyons honnêtes, si les invités oublient parfois la couleur des serviettes ou le plan de table, ils se souviennent souvent du repas. Alors comment choisir le bon traiteur pour son mariage? Quelles questions poser et quels pièges sont à éviter? On voit ça ensemble tout de suite. Le traiteur représente souvent le plus gros poste de dépense du mariage, mais aussi l'un des plus importants pour l'expérience de vos invités. Un bon traiteur, ce n'est pas seulement quelqu'un qui cuisine, c'est aussi quelqu'un qui va gérer le service, le timing du repas, la coordination avec le lieu et les autres prestataires, la gestion des régimes alimentaires et parfois même le mobilier et la vaisselle. Bref, c'est un prestataire qui participe directement à l'ambiance de votre soirée. Avant même de chercher votre traiteur, il y a une question essentielle à se poser. Est-ce que mon lieu impose un traiteur? En effet, certains domaines ou salles de réception imposent un traiteur exclusif ou une liste de traiteurs partenaires. Ça peut être une contrainte qui vous freine dans le choix d'un lieu car on a alors l'impression de ne pas pouvoir choisir nous-mêmes nos prestataires. En revanche, c'est aussi généralement un gage de qualité. Certains lieux privilégient ce genre de collaboration afin que l'expérience des mariés n'en soit que meilleure en s'entourant de prestataires de qualité. Pour vous donner un exemple, je me souviens d'une propriétaire d'un domaine en Provence qui m'avait confié qu'elle imposait le traiteur lors de l'organisation de mariage car elle avait reçu des critiques négatives concernant son lieu à cause du traiteur embauché ce jour-là qui avait servi les plats froids. On peut comprendre que dans ce genre de cas, la réputation d'un lieu d'exception peut être ternie par un mauvais choix de prestataire et qu'il n'est pas dans l'intérêt des propriétaires de ces lieux de vous proposer des prestataires médiocres. Ce qui peut donc être un frein pour certains peut en rassurer beaucoup d'autres et décharger un peu l'organisation en ayant moins de choix à faire. Le fait d'avoir un traiteur ou une liste de traiteurs imposée peut aussi vous rassurer dans le sens où ce prestataire aura l'habitude des lieux, des cuisines, des accès et ne nécessitera donc que peu de supervision le jour J. Si au contraire votre lieu vous laisse libre, vous avez beaucoup plus de possibilités mais aussi plus de comparaisons à faire. À vous de voir ce qui vous convient le mieux et de choisir votre lieu également en fonction. Avant de contacter les différents traiteurs, essayez de réfléchir à l'expérience que vous voulez créer. Est-ce que vous préférez plutôt un dîner assis classique, un cocktail dînatoire, un buffet convivial, des stands culinaires, un repas plus gastronomique? Aujourd'hui, les traiteurs proposent énormément de diversité de formats afin de répondre à toutes vos envies et ainsi pouvoir créer l'ambiance et l'expérience qui vous ressemblent le plus. On voit de plus en plus de mariages avec des bars à pâtes, des ateliers plancha, des stands de street food ou même des food trucks. Réfléchissez bien à ce que vous souhaitez créer, à ce que vous imaginez en fonction de votre lieu. Le bon traiteur est celui qui correspond à votre vision du mariage, pas forcément le plus prestigieux. Une fois vos souhaits définis, n'hésitez pas à contacter plusieurs traiteurs correspondant au style que vous souhaitez afin d'obtenir des devis. Ils ont généralement des sites internet sur lesquels vous pouvez déjà vous faire une première idée du type de service qu'ils proposent et n'hésitez pas à regarder les avis des mariés ayant eu recours à leur service afin de ne pas avoir de mauvaises surprises. Les prix, quant à eux, sont rarement indiqués, il faudra donc les contacter pour en savoir plus. Quand vous contactez un traiteur, il ne faut pas hésiter à poser beaucoup de questions. Je vais ici en lister quelques-unes, mais si vous avez d'autres problématiques en tête, libre à vous d'en rajouter, bien entendu. Par exemple, il faudra demander combien de serveurs sont prévus en fonction de votre nombre d'invités, si les tables, les chaises, les nappes, les serviettes et la vaisselle sont inclus dans leur prix, combien de pièces par personne sont prévues pour le cocktail, est-ce que les boissons sont incluses dans le prix, est-ce que le menu est personnalisable, est-ce qu'il propose des options végétariennes ou pour les allergies, est-ce qu'il est également possible d'apporter ses propres boissons et si oui, est-ce qu'il y a un droit de bouchon qui est appliqué? Pensez aussi à demander les horaires de service, les frais de déplacement, les frais de personnel supplémentaires après une certaine heure. La plupart de traiteurs vous envoient des plaquettes avec tous les détails des prestations qu'ils proposent, mais certains détails que je viens de citer ne sont pas forcément mentionnés et ils peuvent vite faire varier le budget final. Attention aussi à toutes les options spécifiques comme des chaises d'une couleur différente, un plateau de fromage plus élaboré, une pièce de dessert supplémentaire qui coûte généralement quelques euros de plus par personne mais qui multipliés par votre nombre de convives font vite exploser le budget. Concernant le budget, d'ailleurs, celui-ci va fortement varier en fonction de votre nombre d'invités, de votre région et du type de prestation choisi. Pour vous donner un ordre d'idée très approximatif, un repas assis avec un service à l'assiette coûte en général entre 60 et 150 euros par personne, un buffet entre 30 et 70 euros par personne. Pour un food truck, il faudra quant à lui compter entre 10 et 30 euros par personne, mais si vous décidez de proposer plusieurs food trucks, le prix va vite grimper aussi. Ces prix n'incluent la plupart du temps pas les boissons, mais là encore, voyez directement avec les traiteurs qui vous intéressent car les conditions varient fortement d'un prestataire à l'autre.
Une fois votre traiteur choisi, assurez-vous bien qu'il propose une dégustation. C'est une étape que je vous recommande vivement parce que sur le papier, tout peut sembler parfait, mais la dégustation va vraiment vous permettre de vérifier la qualité des produits, les saveurs, la présentation et parfois même le feeling avec l'équipe qui est souvent minimisé mais qui est réellement important pour une organisation et une journée de mariage réussie. Organiser un mariage, c'est travailler avec plusieurs prestataires pendant parfois un an ou plus et le traiteur fait partie des équipes présentes le plus longtemps le jour J. Donc si vous avez un bon feeling, une communication fluide et quelqu'un qui comprend votre vision, c'est souvent un très bon signe. Et la dégustation, c'est aussi un bon moment à partager à deux où vous allez pouvoir vous projeter un peu plus dans le jour J. Parlons maintenant des quelques points où il faudra être très vigilant dans le choix de ce prestataire afin d'éviter les pièges. Pour commencer, et c'est souvent l'erreur la plus courante, c'est d'être attiré par un traiteur avec un prix très attractif. Un tarif très inférieur au marché peut cacher des produits moins qualitatifs, moins de personnel présent pour votre soirée et généralement beaucoup de suppléments cachés. Essayez de vous renseigner sur les prix de votre région avant de réserver. Un prix trop attractif n'est jamais bon signe en termes de qualité de prestation. Le deuxième piège à éviter serait de ne pas regarder les avis. Comme je vous l'ai dit précédemment, les retours d'autres mariés sont très précieux pour savoir si le service est efficace, si les quantités sont suffisantes, si la qualité des produits est au rendez-vous et si l'organisation est fiable. Le troisième piège à éviter serait de ne pas faire plusieurs devis et de comparer différents traiteurs avant de faire votre choix. Ce conseil ne s'applique bien entendu pas lorsque le traiteur est imposé par le lieu. Un autre piège à éviter serait selon moi de ne pas se pencher sur ce qui est inclus ou non, comme les tables, les chaises, les nappes, la vaisselle, etc. Car même si le prix peut vous sembler attractif, calculez bien le coût supplémentaire pour la location du mobilier et de la vaisselle, qui peut parfois dépasser le prix d'un traiteur où tout est inclus et qui vous évitera une organisation et un prestataire supplémentaire pour la location. Et enfin, vérifiez toujours le contrat avant de le signer, vérifiez bien que tout y est écrit, les quantités, les boissons, les horaires, le personnel, les options éventuelles ainsi que les conditions de paiement. Pour ce qui est du nombre exact d'invités, chaque traiteur vous précisera la date limite pour confirmer le nombre, mais généralement vous aurez au moins jusqu'à un mois avant le jour J pour leur donner le chiffre définitif. Pour résumer, choisir son traiteur, c'est trouver le bon équilibre entre le budget, le style de l'expérience que vous voulez créer, la qualité des produits et la confiance dans l'équipe. Alors prenez le temps de comparer, de poser toutes vos questions, de faire une dégustation si vous le pouvez, de vous projeter dans votre journée et surtout choisissez un traiteur qui comprend vraiment votre vision. Un bon traiteur, c'est celui qui vous permet de lâcher prise le jour J, de profiter pleinement de vos invités et de vivre votre mariage sans stress. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode des Étoiles de Jus. S'il vous a aidé dans vos préparatifs, vous pouvez le partager à d'autres futurs mariés, laisser un commentaire ou simplement vous abonner pour ne manquer aucun épisode. On se retrouve très bientôt pour continuer à organiser ensemble un mariage qui vous ressemble.